bonjour à tous, je suis Yann, la salle Fit Energy Lyon. Donc aujourd'hui une petite vidéo dans notre espace où je vais essayer de parler de flexion, de squat. Donc c'est un geste qui est très souvent effectué dans plein de situations différentes, qu'on soit sur de la rééduc, on va essayer de voir comment on peut faire, et sur la performance. Alors d'abord, petite idée de training, c'est tout simple, on se met chez soi devant un canapé, devant une chaise, et on va essayer de descendre en flexion. Le squat c'est simplement ça, je descends, je vais m'asseoir en arrière. L'idée c'est d'avoir un petit repère, comme ça je sais si je descends assez bas ou pas. La théorie qu'on essaie de donner en prépa physique, c'est qu'il faut qu'on soit toujours en appui sur les talons. Donc si jamais je descends en faisant ça, on va considérer qu'on met beaucoup de tension dans les genoux et dans les chevilles, alors que si je me mets en arrière comme ça, je vais respecter ces deux articulations. Donc ça veut dire que le bon exercice, ce serait ça. Voilà. Je descends les hanches à hauteur de genou. Faire une petite idée de training, ça va être me dire, par exemple, je vais faire 4 fois 1 minute de squat. Et voilà, si on est à l'aise, 4 fois 2 minutes de squat. Et puis maintenant, je vais montrer comment on peut complexifier cet exercice. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qui se dit en CrossFit. En CrossFit, eux, ils sont sur des amplitudes complètes. Donc en CrossFit, l'idée, c'est d'arriver à descendre fesses tout en bas. Alors personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de cette théorie, mais ça permet au moins d'avoir un critère quand les gens veulent se comparer partout dans le monde. Certes, on utilise l'amplitude max, mais du coup, tout le monde n'est pas capable d'avoir une flexion de cheville et de genou qui soit aussi importante que ça. Mais n'empêche que c'est un critère qui existe en CrossFit. Donc voilà pour le petit parti pris perso que je vais avoir aujourd'hui. Pour compliquer mon exercice, je vais faire la même chose, mais sauf que je vais sauter en même temps. Je descends, je saute et sur l'amorti, je fais une réception. Ce qui peut permettre, si je fais 4 fois 1 minute ou 4 fois 30 secondes, peu importe le thème qu'on a choisi de training, de faire quelque chose qui est beaucoup plus intense. Le bon geste, j'ai bien dit, c'est sauter, amortir. Si je saute et que je descends après, on a pris toute la vibration dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Et en fait, on n'a pas du tout utilisé on n'a pas du tout utilisé le poids qu'on rajoutait avec le saut. Donc je saute, j'amortis. Bon, maintenant je vais aller à l'opposé. Si je veux simplifier, pour quelqu'un qui a un souci de genou, je peux me servir de différents matériels. Je vais faire tout à l'heure une petite démo avec un TRX. Mais là, je suis devant un vélo, ça peut être une table, une chaise. Souvent, quand quelqu'un arrive avec un petit souci de genou, pour limiter la pression sur le genou, je vais demander qu'on s'appuie sur une table et qu'on descende toujours avec les fesses en arrière, comme ceci. Évidemment, au début, si on est en reprise de sport ou si on est en rééduc suite à un pépin, je vais aller doucement sur la flexion. Et tout l'appui que je vais mettre avec les bras, ça va être de la pression en moins sur le genou. Donc c'est pour ça que je peux utiliser n'importe quoi, une table, une chaise, pour essayer de retrouver un peu cette amplitude articulaire. Voilà pour le squat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de compléter cette vidéo au besoin. À bientôt.